Cette femme a été défigurée par sa sœur avec de l'huile chaude par jalousie et ce qui va se passer 10 ans plus tard va littéralement te choquer. Il était une fois dans un petit village appelé Cocody. Vivaient deux sœurs appelées Nancy et Grace. Nancy était très belle et dotée d'une belle voix, mais Grace n'était pas aussi belle que sa sœur Nancy. La raison est, lorsque Grace était enfant, elle a été impliquée dans un accident domestique où de l'huile a éclaboussé son visage, lui laissant une vilaine cicatrice sur le visage, ce qui n'était pas agréable à regarder. Tout le monde aimait et admirait Nancy, mais Grace, qui était la plus jeune sœur, était généralement ignorée. Nancy est devenue très fière et arrogante à cause des louanges constantes des hommes du village. Elle a cessé de sortir avec sa sœur et avait honte d'être vue n'importe où avec Grace. Pourtant, Grace savait la raison pour laquelle Nancy gardait ses distances et cela la blessait beaucoup. Mais finalement, elle a appris à apprécier sa propre compagnie. Ses parents n'ont pas rendu les choses faciles car chaque fois qu'un invité leur rendait visite, ils disaient toujours à Grace d'aller à l'intérieur et de rester caché jusqu'à ce que leurs invités partent. Presque chaque nuit, Grace pleurait et suppliait Dieu de lui ôter la vie. Elle avait honte de se regarder dans la glace à cause de son apparence. Grace vivait comme une femme à la maison parce que ses parents préféraient l'envoyer faire des courses plutôt que d'envoyer sa sœur aînée Nancy. Un jour, Grace est allée chercher de l'eau au ruisseau du village. En rentrant chez elle, elle a vu une vieille femme sur le chemin qui menait à sa maison. La vieille femme avait l'air très fatiguée, alors qu'elle était assise au bord de la route avec un grand pot d'eau à côté d'elle. Grace a salué la femme et est passée devant elle, mais elle s'est sentie désolée pour la vieille femme et a donc décidé de l'aider. Grace a gardé son propre pot d'eau bien caché à côté d'un grand arbre et a offert d'aider la femme à porter son eau. La femme a remercié Grace pour sa générosité et sa gentillesse et s'est levée pour conduire Grace à son domicile. Elle était très vieille et ne pouvait pas marcher sans un bâton et Grace s'est demandé comment la vieille femme avait pu porter le pot d'eau toute seule jusqu'à l'endroit où elle l'avait rencontré. Mais Grace n'a rien dit, elle a suivi la vieille femme patiemment avec le pot d'eau sur sa tête. Elles ont marché jusqu'à l'endroit où elle avait rencontré la vieille femme et l'a aidé à porter son pot d'eau. Elles ont marché et marché jusqu'à ce qu'elle arrive à un endroit isolé dans la forêt. Quand elles sont arrivées au cœur de la forêt, Grace a gardé le pot d'eau pour la vieille femme, mais dès qu'elle était sur le point de partir, la vieille femme lui a dit « Vous avez un très bon cœur. Beaucoup de gens m'ont vu échouer au bord de la route, mais aucun d'eux n'est venu à mon aide. À cause de ta gentillesse, je vais réaliser votre désir le plus profond du cœur. » La vieille femme a donné à Grace une crème spéciale enveloppée dans une feuille rare. Prenez cette crème. C'est une crème magique faite à partir d'un mélange de beaucoup de produits spéciaux. Applique-la sur ton visage quand tu veux sortir et tu seras belle comme le soleil du matin. Tous les hommes que tu embrasseras sur les lèvres avec cette crème sur ton visage te verront pour toujours comme une déesse. Grace a ramassé la crème magique et a remercié la femme. Quand elle est rentrée chez elle, elle l'a cachée dans le toit de sa chambre, mais elle avait peur de l'utiliser parce qu'elle ne connaissait pas la vieille femme. Beaucoup d'hommes étaient attirés par Nancy. Ils lui achetaient toutes sortes de cadeaux et de bijoux juste pour l'impressionner et gagner son cœur. Mais Nancy a toujours refusé de se mettre en couple avec aucun d'entre eux. Elle aimait être poursuivie et voulait continuer à profiter des avantages d'être courtisée. Un jour, un homme très beau et très riche est venu pour la main de Nancy. Il avait apporté avec lui beaucoup de cadeaux et de provisions. Alors qu'il était assis dans l'enceinte de la maison, discutant des plans de mariage, Grace est apparue. Elle avait été envoyée au marché pour obtenir quelque chose et elle n'avait aucune idée. Immédiatement, Nancy l'a vue et a crié sur Grace en colère. « Toi, chose laide, que fais-tu dehors avec ton horrible visage ?» Tout le monde a regardé Grace et a commencé à rire. Elle ne pouvait pas supporter la honte, alors elle a couru dans sa chambre et a commencé à pleurer amèrement. Pendant qu'elle pleurait, elle a levé les yeux et s'est souvenue de la crème magique que la vieille femme lui avait donnée il y a des semaines. Sans y penser à deux fois, elle a pris la crème et en a frotté un peu sur son visage. Après qu'elle ait fini d'appliquer la crème,
Elle a senti une étrange aura de confiance, mais elle avait encore très chaud. Alors, elle s'est endormie. Le jour suivant, Grace s'est réveillée et elle s'est rendue dans la forêt pour rechercher du bois, comme d'habitude. En allant dans la forêt, elle trouva très étrange que tous les hommes qu'elle croisait la regardaient. Cela l'a mis très mal à l'aise et elle sentit que quelque chose ne devait pas aller avec son visage. Avant, les gens ne la regardaient pas 2 fois, mais maintenant, tout le monde était tellement concentré sur elle. Elle voulait courir pour rentrer à la maison, mais elle savait ce qui l'attendait si elle ne rentrait pas à la maison avec du bois. Alors, elle continua son voyage dans la forêt. Après avoir pris le bois, elle essaya de le soulever sur sa tête lorsqu'un très bel homme surgit de nulle part. Son nom était Chiqué. Laisse-moi t'aider. Grace était choquée car c'était la première fois que quelqu'un lui parlait ou lui offrait de l'aider. Est-ce que tu me parles? Demanda Grace, surprise. Bien sûr, pourquoi un ange comme toi, ou devrais-je t'appeler une déesse, porterait un lot de bois si lourd toute seule? Grace ne pouvait pas en croire ses oreilles. C'était la première fois que quelqu'un lui disait qu'elle est belle. Elle regardait Chiqué porter le bois de chauffage sur son épaule et elle ouvrait la voie vers sa maison pendant qu'il marchait. Chiquet disait à Grace qu'il l'aimait bien et qu'il aimerait la connaître davantage. Grace avait l'impression de rêver. Même le pire homme du village l'évitait. Pourtant, Chiquet était là à lui demander d'être sa petite amie. Quand ils sont arrivés à sa propriété, Nancy était assise à l'extérieur de la maison. Elle regardait attentivement Chiquet garder le bois de chauffage à côté du sapin. Avant que Chiquet ne parte, il a serré Grace dans ses bras et l'a embrassée sur le front. Quand Nancy a vu cela, elle est devenue très jalouse, malgré le fait que tous les hommes du village lui couraient après. Elle se sentait jalouse et envieuse que Chiquet, un seul homme, s'intéresse à sa sœur. Maintenant, elle est allée à la rencontre de Grace et a commencé à lui demander où et comment elle connaissait Chiquet. Mais Grace l'a ignoré et cela l'a mis encore plus en colère. Quand Grace est rentrée dans sa chambre, elle s'est souvenue de la crème que la vieille femme lui avait donnée. Et quand elle l'a frottée, elle a alors réalisé que la crème devait être la raison pour laquelle tous les hommes étaient attirés par elle. Le jour suivant, Grace a frotté la crème avant d'aller chercher de l'eau au marigot. Elle a rencontré Chiquet qui l'attendait déjà. Je savais que tu viendrais ici, alors je t'ai attendu. Laisse-moi t'aider avec l'eau. Au fil du temps, Grace est devenue de plus en plus amoureuse de Chiquet. C'était un homme très gentil et attentionné. Mais Grace avait peur. Elle n'était pas sûre que Chiquet l'aimait à cause de la beauté surnaturelle que la crème magique lui donnait ou à cause de sa personnalité. Pendant ce temps, Nancy était animée par la haine et la jalousie. Que Chiquet était toujours autour de Grace malgré le fait qu'elle avait des problèmes de santé. Beaucoup d'hommes lui couraient après et elle pouvait obtenir tous les hommes qu'elle voulait grâce à sa beauté. Nancy s'est juré d'arracher Chiquet à Grace. La prochaine fois que Chiquet a accompagné Grace au marché, Nancy s'est rapprochée de lui et a commencé à essayer de le séduire. Chiquet n'a pas été séduit par ses actions. Laisse cette fille laide et prends-moi. Je te promets que je te rendrai heureux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour gagner ton cœur? Dis-moi et je le ferai. Mais Chiquet insistait sur le fait que Grace était la femme qu'il voulait chaque fois que Nancy l'approchait. Mais chaque fois qu'un homme la regardait, il voyait une très belle femme, encore plus belle que Nancy. Nancy était frustrée, alors un jour, elle a décidé de surveiller Grace. Elle était convaincue que Grace préparait quelque chose. C'était la seule façon d'expliquer que tous les hommes qui ne l'aimaient pas auparavant voulaient soudainement d'elle aujourd'hui. Nancy s'est levée très tôt et est restée à la fenêtre de Grace en regardant à travers pour voir ce que Grace allait faire. Elle a vu Grace prendre la crème de l'endroit où elle l'avait cachée et la frotter sur son visage. Puis, elle a observé l'endroit où Grace avait caché la crème
Lorsque Grace est partie chercher du bois dans la forêt, Nancy s'est faufilée dans sa chambre et a pris la crème. Elle a pensé que la crème devait être la raison pour laquelle tous les hommes du village aimaient soudainement Grace. Alors, elle a frotté un peu de la crème sur son visage. Et immédiatement qu'elle a frotté la crème sur son visage, elle a commencé à sentir une sensation de brûlure sur le visage. Elle a commencé à devenir de plus en plus chaude à chaque minute qui passait. Nancy a rapidement couru pour se laver le visage lorsque la douleur devenait insupportable. Quand ses parents l'ont vue, ils ont été choqués de voir son visage. La crème qu'elle avait frottée avait complètement détruit son visage. Elle avait l'air pire que Grace. Quand Grace est revenue du marché avec Chiquet, comme d'habitude, elle ne pouvait pas en croire ses yeux quand elle a vu sa sœur aînée Nancy. Son visage était si défiguré et très brûlé. Quand Nancy a vu Grace, elle a commencé à la supplier de la pardonner. « S'il vous plaît, pardonnez-moi, je suis profondément désolé pour ce que je vous ai fait. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Grace ne comprenait pas pourquoi Nancy s'excusait. Pourquoi Nancy s'excuse-t-elle? Grace savait que Nancy était très arrogante et orgueilleuse. Alors, ça a été un choc pour elle. J'ai toujours fait la paix avec la façon dont tu m'as traité et je t'aime toujours même si tu me traites durement. Nancy a commencé à pleurer sérieusement. Elle a pris la main de Grace et lui a dit qu'elle avait une confession à faire. Nancy a dit à Grace et à ses parents que quand elle était encore petite, ses parents l'aimaient et la chérissaient tellement, ils lui donnaient tout ce qu'elle voulait parce qu'elle était leur seul enfant. Mais quand ils ont donné naissance à Grace, c'est comme si ça avait dépassé tout l'amour et toute l'attention sur Grace et qu'ils avaient cessé de se soucier d'elle. Grace était plus belle qu'elle ne l'était quand elle était enfant. Et tout le monde se concentrait plus sur Grace que sur elle, ce qui a rendu Nancy très jalouse. Alors, par ironie, Nancy a placé une casserole d'huile chaude sur la table et elle a dit à Grace d'aller l'apporter, sachant très bien que Grace était petite et que l'huile chaude se déverserait sur elle. Nancy a avoué qu'elle avait fait exprès pour qu'elle soit la seule belle fille et que tout le monde arrête de traiter Grace de façon spéciale. Ils ont tous été choqués par la confession de Nancy. Ses parents ont été déçus, mais Grace lui a dit qu'elle lui avait pardonné puisque c'était du passé. Tous les hommes du village évitaient Nancy à cause de son visage brûlé. Après avoir attendu ce qu'elle avait fait à sa propre sœur, ils ne l'aimaient plus. Nancy a vécu dans la douleur et le regret pour le reste de sa vie. Grace s'est mariée avec Chiquet et après que Chiquet l'ait embrassée, elle n'avait plus besoin de la crème. Ils ont eu 2 beaux enfants et ils vécurent tous les 2 heureux jusqu'à la fin des temps. La leçon morale de cette histoire est que vous devez apprendre à équilibrer l'amour entre vos enfants. Ne favorisez pas l'un par rapport à l'autre. Montrez à chacun d'eux un amour égal et ne faites de personne votre favori car cela ne ferait que créer de la haine entre eux et éventuellement de la division. C'est la fin de cette histoire. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne